Il y a quelques années, on considérait que seule la responsabilité civile des dirigeants sociaux pouvait être mise en cause, ceux-ci étant supposés agir au nom, pour le compte et dans l'intérêt de la société commerciale qu'ils servent ainsi que ceux des associés. Mais oui, le dirigeant d'une société commerciale peut effectivement aller en prison dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de gestion, de direction ou encore d'administration. Plusieurs conditions sont cependant requises pour qu'un dirigeant social soit sanctionné sur le plan pénal. Dans l'espace OHADA en l'occurrence, les incriminations qui peuvent être retenues contre le dirigeant social sont contenues dans les actes uniformes portant sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, les procédures collectives d'apurement du passif, le droit des sûretés et le droit commercial général. Cependant, ce sont les législations nationales qui déterminent les sanctions ainsi que les juridictions compétentes. Généralement, pour qu'une infraction soit imputable à un dirigeant social, il faudrait que celui-ci ait commis une faute de gestion, de direction ou encore d'administration, mais surtout qu'il ait agi en connaissance de cause, d'où le recours constant du législateur OHADA à l'adverbe sciemment, afin de marquer l'attachement au principe criminel et la nécessité d'une intention coupable. Par exemple, au moment de la création d'une société, le dirigeant social peut être pénalement responsable en cas de simulation des souscriptions ou de versement du capital par les associés. Et avec la complicité de certains banquiers, ces dirigeants présentent pour vrai des souscriptions ou des versements qui ne le sont pas. Le législateur camerounais sanctionne alors les auteurs de ces délits d'un emprisonnement allant de 3 mois à 3 ans et une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA ou encore l'une seulement de ces deux peines. On peut également citer ici la surévaluation des apports en nature. Il faut noter qu'une fois la société créée, quelques situations peuvent amener le chef d'entreprise, autrement appelé CEO, en prison. Il s'agit notamment de l'abus des biens et du crédit de la société. On entend ici, par biens sociaux, l'ensemble de l'actif mobilier ou mobilier d'une société, tandis que le crédit social correspond à la confiance financière qui est attachée à la société à raison de son capital, de la nature de ses affaires et de la bonne marge qui y est attachée. L'abus procède donc des actes d'administration contraires à l'intérêt social et commis par les dirigeants sociaux qui gèrent la société dans leur seul intérêt personnel. Les peines prévues par le législateur camerounais dans ce cas sont l'emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 2 millions à 20 millions de francs CFA. Citons également la distribution de dividendes qui est sanctionnée par 1 an à 5 ans de prison et une amende de 1 million à 10 millions de francs CFA ou l'une de ces deux peines. Si la responsabilité du chef d'entreprise peut être mise en cause par des infractions commises sciemment, c'est-à-dire en connaissance de cause, l'absence d'intention coupable n'exonère cependant pas le dirigeant social de répondre de ses actes. C'est le cas en cas de violation des textes liés aux formalités de modification du capital social, l'absence de désignation d'un commissaire aux comptes ou encore toute entrave au contrôle de la société par les associés. S'agissant du Cameroun, nous avons la loi numéro 2016/17 du 12 juillet 2016 portant code pénal, la loi numéro 2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA et la loi numéro 2006/015 du 29 décembre 2006 modifiée et complétée par la loi numéro 2011/027 du 14 décembre 2011 portant organisation judiciaire. Au regard de l'extension des pouvoirs des dirigeants sociaux aux chefs d'entreprise, le législateur OHADA a également renforcé leur responsabilité pénale en incriminant d'autres actes qu'ils peuvent commettre pendant leur mandat, lesquels sont tantôt relatifs à la constitution des sociétés, à la gérance ou l'administration de celles-ci, aux droits des associés, à la modification du capital social ou au contrôle des sociétés, voire encore pendant leur dissolution, leur liquidation ou enfin en cas d'appel public à l'épargne. En conclusion, retenons que personne n'est au-dessus de la loi, le chef d'entreprise encore moins.